Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer la vidéo, je voudrais remercier toutes les personnes abonnées à la chaîne. Et toi, si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, pense à cliquer sur le bouton et aussi activer la notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une petite réparation d'une serrure. Donc ça, c'est une serrure de coffre de moto. Donc la serrure, j'ai un problème, c'est que la clé ne rentre plus et donc le mécanisme, on peut plus tourner pour le faire tourner pour ouvrir le coffre. Ce type de mécanisme, on peut le retrouver aussi sur d'autres applications, parce que j'en ai déjà démontré auparavant, et en fait c'est un peu le même principe, comme une serrure de porte en fait. Hein. Donc les principes c'est un peu pareil, c'est que quand vous mettez la clé, ça va faire monter plus ou moins des petites plaques à l'intérieur qui vont pouvoir faire le déverrouillage. Donc moi je voulais vous montrer comment c'est fait à l'intérieur, puisque bon, moi je suis quelqu'un de curieux, j'aime bien savoir comment ça fonctionne, et surtout savoir si c'est possible de la réparer avant d'aller en racheter un tout neuf. Et si c'est réparable, c'est bingo, on aura économisé. Et en plus, on aura eu un peu de connaissances supplémentaires sur le fonctionnement de ce type de serrure. Alors, avant de commencer, chose très importante, mettez-vous dans un endroit où vous pouvez récupérer facilement les pièces. Alors, comme je vous dis, c'est comme sur, si c'est comme sur une serrure de porte, où on va retrouver des tout petits ressorts, des petites plaques. Donc, si ça tombe à terre et vous êtes dans l'herbe, c'est fini. Après, il y a toujours une astuce pour continuer à le faire fonctionner cette serrure avec des plaques en moins ou des ressorts en moins. Par contre, il y aura plus de possibilités d'une autre personne vienne avec une clé et qu'il fasse fonctionner. Je vous expliquerai ça quand il sera démonté. Donc sur cette serrure là, donc on va commencer par enlever ça. Donc là, on a un petit circlips ici. Donc soit vous avez une pince comme moi ici, un circlips extérieur, soit vous le faites avec un petit tournevis, ça marche aussi, quoi. Plutôt un plat, d'accord, un tournevis plat. Donc là, je vais essayer avec cette pince là. Donc le tout, c'est d'écarter légèrement et le faire glisser, vous voyez. Une fois qu'il glisse, eh ben, vous prenez le tournevis. Et vous tirez le circlips à l'extérieur. La clé, on n'en a pas besoin. Hop. Et là, on enlève. Donc là, pour l'instant, on est comme ça. Alors, on va faire un petit zoom un peu plus en avant pour vous montrer. Donc là, on voit qu'il y a un petit ressort. Donc il faudra retirer, je pense. Et là, on dirait qu'il y a un petit bouchon. Donc vous voyez, ici, on voit qu'il y a une plaque. Donc on va essayer de... Ouais, ben voilà. Hop, on enlève la plaque, d'accord. Donc faites attention au sens. Parce que là, vous avez une rondelle où il y a, vous voyez, il y a un petit sens ici. Et donc là, le ressort. Donc faire très attention au ressort, puisque c'est lui qui fait revenir la serrure à sa position initiale. Donc vous voyez, une pince. Donc, hop, vous prenez le ressort. On le ressort. Façon de parler. Et là, vous le faites tourner et vous regardez sa position initiale. Vous voyez, vous laissez tourner à la main en tenant. Et voilà. Et là, vous le laissez toujours aussi dans le même sens. Comme ça, vous savez qu'il faudra le remettre comme ça. Et là, à ce moment-là, en général, voilà. Là, c'est le moment où il faut faire très attention. Puisque, comme je vous ai dit, il y a des tout petites pièces dedans. Des tout petites pièces, d'accord. Donc, soit les ressorts vont partir. Donc, idéalement, c'est vous mettez votre main comme ça et vous poussez tout doucement. Et après, vous regardez. Ah ben non, c'est bon. Et donc là, vous voyez, c'est les petites plaques que je vous disais, d'accord. Donc ça, c'est faire très très attention. Donc, maintenant, il faut démonter. Veillez bien en enlevant les plaques, faire très attention au sens, d'accord, puisque ce sens-là, c'est le codage de votre clé. Je vais vous montrer après comment ça fonctionne vraiment. Mais si vous inversez deux plaques, c'est fini, votre serrure ne fonctionnera pas. Il faudra essayer de trouver. Donc là, on va mettre une plaque ici. Et normalement, vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez,
il y a des tout petits ressorts à l'intérieur ici. Vous voyez? Donc ça, c'est faire très attention. On va les faire tomber tout doucement. Et les compter surtout. Donc là, on a 1, 2, 3, 4. Donc il en manque un. Voilà, c'est peut-être lui qui embête le monde au niveau de la serrure. Voilà. Donc là, on compte les ressorts et on les met avec le reste. Donc au niveau du fonctionnement, donc je vais vous montrer tout à l'heure. Mais là, on va déjà regarder à l'intérieur s'il n'y a rien qui gêne. Non, ça a l'air d'être propre quand même. Ok, donc peut-être qu'il y avait un petit ressort qui fonctionnait mal ou autre. Je ne sais pas trop. Mais bon, voilà, vous avez compris comment on démonte. Au niveau du fonctionnement, alors je ne sais pas si vous voyez bien, ici, vous avez les petites plaques qui viennent se loger ici, et en fait, qui correspondent, en fait, à ça. D'accord? Si vous regardez bien, on va regarder mieux ici, vous avez ici une épaisseur qui est différente là, ici, vous voyez? Et donc ça va correspondre tout simplement au petit creux ici. Donc vous avez des creux qui sont beaucoup plus à l'intérieur que d'autres, vous voyez. Et vu que la clé on la rentre par ici, donc là on est dans ce sens-là. On peut imaginer que celui-ci, par exemple, va être dans le trou ici, comme ça, d'accord? Et que celui-ci qui est plus épais, qui est moins épais, pardon, va être à ce niveau-là, puisque vous voyez, vous avez un arrondi. Et donc voilà. Donc maintenant, on va remonter ça. Donc après avoir soufflé et regardé. Donc je sais pas. Pour l'instant, j'ai rien vu de particulier. Alors c'est possible qu'il y ait eu un ressort qui soit. C'est possible qu'il y ait eu un ressort qui soit sorti de son logement et qui a mis le bazar. Alors c'est pareil pour le remontage. Faire très attention. Donc on va commencer par mettre les ressorts. Et là, on va remettre. Donc la petite pointe que vous voyez, alors je vais vous montrer sur celui-ci plutôt, de cette façon-là. Donc là, le petit crochet là, sur ce type de serrure bien sûr, parce que les serrures ça peut être différentes, parce que là, c'est ce qui va, le ressort va venir dessus, d'accord, pour faire le retour. Vous avez des serrures, par exemple les serrures de porte, je sais que les ressorts peuvent être en dessous ici, d'accord. Donc on peut avoir différents modèles, mais sur le principe, c'est toujours des petites plaques qui bougent et qui permettent de faire tourner le barillet. Ensuite, une fois que c'est mis, très important, on va regarder au niveau. Vous voyez, on va appuyer sur les ressorts pour regarder si ça fonctionne. Alors, ne les lâchez pas, vous les faites remonter sur le tournevis, parce que si vous les relâchez d'un seul coup, la plaque va partir et vous risquez de la perdre. Et maintenant, on va mettre la clé. On va voir si ça fonctionne. Vous allez voir ce qui va se passer, si ça fonctionne. Hop. Et voilà. Donc là, quand la clé est totalement rentrée, toutes les plaques sont à l'intérieur. Et là, la serrure, on peut la tourner. Et ensuite, quand on va relâcher, donc tout doucement toujours, voilà. Voilà. Voilà comment fonctionne ce type de serrure. Oups. Et voilà, ce que je vous avais dit, ça arrive. Donc heureusement là, c'en est un seul qui est parti. Mais bon. Et donc, maintenant on va passer au remontage déjà dans son logement. Donc très important, vous allez devoir mettre la clé. Et là, on va remettre dedans et trouver justement, voilà. En théorie, ça devrait être comme ça. Donc pour être sûr, il suffit de remettre ça, parce que je sais dans quel sens le crochet était. Et donc normalement c'est comme ça. Donc on fait l'ouverture, et après ça revient. Et après on enlève la clé, etc. Et donc si on enlève la clé, d'accord, donc faites très attention, vous tenez bien pour éviter de bloquer. Et là, ça bloque. On remet la clé, et voilà. Et donc pour vous expliquer vite fait, en fait c'est à l'intérieur. Alors je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra ici, mais vous avez des petits
plot en plastique. Et lorsque vous enlevez donc la clé, vous allez avoir les petites ferrailles qui vont remonter, qui vont rester dans ce logement-là, dans le trou. Et donc en fait, ils ne pourront pas faire une rotation puisqu'ils seront bloqués par les bouts de plastique. Et donc quand on va appuyer, en fait, les bouts de fer en fait vont disparaître comme ici, d'accord. Et là, on va pouvoir tourner sans problème. Hop, voilà. Et donc là, on laisse toujours la clé. Ça évite que, par exemple, si par inadvertance, vous allez faire sortir le barillet et en fait, tous les ressorts vont balancer les plaques à l'extérieur. Donc là, on va pouvoir remettre le ressort. Donc, et maintenant, on va essayer. Hop. Et ça fonctionne. Voilà, donc si vous avez ce type de serrure et avant de la changer, si vous avez, voilà, il faut une pince, un tournevis. Alors à la rigueur, ça, mais c'est pas obligatoire. Une pince à circlips. Juste avec ça, bah, vous pouvez le réparer. Si vous n'y arrivez pas, bah, de toute façon, votre serrure était cassée, donc c'est pas grave, vous en rachetez une. Mais si vous arrivez à la réparer, c'est super. Donc voilà, donc pour la fin de la vidéo, donc voilà, c'est pas compliqué. Comme je disais, une chose que je n'ai pas précisé, c'est que si vous avez des plaques ou des ressorts, ou les deux, de défectueux, vous pouvez les enlever. La serrure continuera de fonctionner, vous aurez juste un codage en moins. Si vous enlevez tout, la serrure va fonctionner sans les clés. Bah, vous pourrez mettre la clé, mais un tournevis suffira pour l'ouvrir. Mais si vous enlevez un ou deux codages, donc les petites plaques avec le ressort, ça peut vous dépanner avant d'aller racheter une serrure complète. Parce que lorsque vous allez le remettre sur le coffre, personne ne saura que vous avez fait une modification dedans forcément. Mais bon, c'est bien de le savoir pour vous dépanner. On ne sait jamais si vous n'avez pas le temps d'aller racheter une serrure tout de suite. C'est quand même bien d'avoir pouvoir quand même l'utiliser, même si c'est pas sécurisé à 100%. Donc là j'ai réussi à le refaire fonctionner avec le codage de la clé. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais c'est toujours bon de savoir. Voilà. Je vous dis merci de m'avoir écouté, d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner, ça me fera super plaisir, me motiver pour faire d'autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.